Paul a prêché. Voilà le message que Pierre a prêché. Nous allons le vérifier dans les Écritures, dans Acte 2, au verset 17. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Acte 2, au verset 17. Oui. La Bible nous dit ceci. Acte 2, 17. Dans les derniers jours, Oui. dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. Amen. Cette prophétie s'est accomplie. Et Pierre a répété cela. Il a exhorté tous ceux qui étaient là le jour-là, selon les Écritures. Maintenant, quiconque a écouté ce message doit se repentir. Parce que depuis le jardin d'Éden, l'homme a péché. Et Romains 3, 21 dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Si nous sommes privés de la gloire de Dieu, il faut un rédempteur. Et ce rédempteur est celui qui est mort sur la croix. Il est venu accomplir cet acte pour nous réconcilier avec Dieu. Et aujourd'hui, toi et moi, il n'y a plus un médiateur entre Dieu et nous que Jésus-Christ de Nazareth. À l'apôtre Paul a prêché cela, Pierre a prêché cela. C'est pourquoi, toi qui me suis ce soir, tu dois savoir de tout ton cœur que toute vie que tu menais auparavant qui est en désaccord avec la volonté de Dieu, Dieu t'appelle à la repentance. Dieu t'appelle à te repentir, à tourner dos à ton ancienne vie, ce que tu faisais qui était contraire à la parole de Dieu, et marcher en nouveauté de vie. Parce qu'il a dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 17, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et tout devient nouveau. Nous sommes une nouvelle créature et nous devions obéir maintenant à la volonté de celui qui a payé le prix pour nous. Il a dit, moi, je suis mort à la croix, j'ai donné mon sang pour vous acquérir vers Dieu. Et pour cela, chaque personne sur cette terre doit accepter Jésus-Christ de Nazareth pour être sauvé du désastre à venir. Peut-être tu ne le sais pas, qu'il y a un jour de jugement pour chacun de nous. Peut-être tu ne sais pas qu'il y a un retour du Seigneur. Il viendra enlever son église et il va juger toute l'humanité. Mais il va juger qui? Il va juger ceux qui ne croiront pas à sa parole, comme autrefois Adam n'avait pas cru, comme autrefois les habitants de la ville de Noé n'avaient pas cru, comme autrefois les habitants de Sodome et Gomorrhe n'ont pas cru. Mais ils ont vu. Jésus-Christ a répété les mêmes choses. Il a dit, comme il en était au temps de Noé, comme il en était au temps de Lot, il en serait pareillement à votre temps. Les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens bâtissaient, les gens se mariaient, les gens faisaient tout ce qu'ils veulent. Ils ont abandonné la volonté de Dieu. Mais ils ont été surpris quand Noé est rentré dans l'arche. Ils ont été surpris quand Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe. Toi et moi aujourd'hui, nous vivons le même cas. Jésus reviendra, il va sauver l'église. Parce que David le prophète a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Il va nous arracher au danger et ceux qui seront les impies, ceux qui ne vont pas croire à la parole de Dieu, ils vont subir la tribulation. Chers frères, chères sœurs, toi qui me suis ce soir, par les compassions du Seigneur, Paul a dit, mon prédécesseur dans la foi, dans le livre de Romains 10, au premier verset, quelque chose de très très important. Tu vas lire, tu vas prendre ta Bible et tu vas lire le vœu de Paul pour toi et moi. Lisons la parole de Dieu. Romains 10. Romains 10, premier verset. Oui. Frères, le vœu de mon cœur et ma parole à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Le vœu de Paul pour toi et moi, c'est que nous soyons sauvés. Ce n'est pas seulement le mariage,
Ce n'est pas seulement le travail, ce n'est pas seulement tout ce que tu vois dans ce monde. Lui-même, il a précisé, il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu. Cher frère, tu dois connaître la volonté de Dieu en ton temps. Je te dis bien, les habitants de Sodome ne connaissaient pas la volonté de Dieu en leur temps. Et ils ont méprisé la parole de Dieu. Ils croyaient que l'autre plaisantait. Mais ils ont été surpris quand le feu de soufre est descendu à Sodome et Gomorrhe. De la même manière, ils se sont moqués de Noé. Car Noé prêchait l'évangile, ils se sont moqués de Noé. Mais quand Noé est rentré dans l'arche, Dieu a fait descendre la pluie et tous les habitants de ce pays ont été détruits. Toi aussi, en ton temps, il y a un événement qui doit venir. C'est pourquoi, étant sentinelle, étant enfant de Dieu, nous devons crier fort et haut pour amener le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, à la repentance, à la conversion en Christ. Car Satan nous a totalement détruits. Mais Joël a dit, ce que les insectes là ont dévoré, Dieu va le restaurer au dernier jour. Et il nous a restaurés par son esprit. C'est pourquoi tu dois comprendre que l'esprit de Dieu est à la porte. Comme il a dit dans Apocalypse 3, il a dit, je suis à la porte et que je frappe. Quiconque ouvre sa porte, je rentrerai chez lui et je souperai avec lui. Toi, tu dois comprendre en ce jour que le Seigneur cherche quelqu'un qu'il veut utiliser pour glorifier son Saint-Nom. Il a dit que nous sommes des lettres écrites par lui pour l'humanité. Si je suis enfant de Dieu, je suis créé à l'image de Dieu. Ce que le Seigneur a voulu que la terre soit, c'est moi qui dois l'accomplir. Dans le Notre Père que tu lis, il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme il est fait dans les cieux. La volonté de Dieu doit être faite sur la terre. Mais qui doit faire cela? Nous sommes son ouvrage, qu'il a été créé en Jésus-Christ pour pratiquer les bonnes œuvres que lui a préparées d'avance. Selon Éphésiens 2:10, il dit que nous sommes son ouvrage. Nous devions accomplir les œuvres de Dieu qu'il a préparées d'avance. Comme Jérémie, il a dit, je te connaissais avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Il nous connaissait avant que nous ne soyons formés dans le ventre de notre mère. Mais quand nous venons sur la terre, nous faisons ce que nous voulons. Mais nous sachons un jour que Dieu va amener tout homme en jugement. C'est l'évangile que les apôtres ont prêché. Quand l'apôtre Pierre a prêché cela au peuple d'Israël, ils ont dit, que ferions-nous? Que ferions-nous? Pierre les a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ et vous recevez le don du Saint-Esprit. Voilà l'évangile. Quiconque dit qu'il est mandaté par Dieu doit présenter Jésus-Christ dans son entièreté. Amen. Doit présenter celui qui est mort sur la croix de Golgotha. Doit présenter Christ. Paul a précisé cela. Il a dit, qui est Paul? Qui est Apollos? Nous ne sommes que des ouvriers de Dieu. Celui qui est mort, c'est Christ. Il a dit, moi j'ai arrosé, Apollos a planté, mais qui fait croître? Ce nom que Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi toi qui me suis, tu dois savoir que dès ce soir, tu dois te repentir de toute mauvaise œuvre, de toute pensée de raisonnement, de toute pensée charnelle qui ne glorifie pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il revient. Ce n'est pas un mythe. Mais quand il va revenir, il ne sera plus l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il sera le lion de la tribu de Juda. Il va juger l'humanité. Même dans la prière de Je crois en Dieu, que tous nous l'avions compris, il a dit, il viendra juger les vivants et les morts. C'est lui qui viendra juger les vivants et les morts. S'il viendra juger, Paul a dit qu'il est un juste juge. Il n'y a pas de compromis comme au tribunal charnel. Il n'y a pas de compromis. Tu vas donner 25 francs à Jésus pour qu'il te pardonne. Il a dit dans le livre de Hébreux, chapitre 10, au verset 26,
Si quelqu'un pêche volontairement, il n'y a plus de sacrifice pour son péché. Il a dit dans le livre de Jean 15, au verset 22, ça tu vas lire, parce que les chrétiens de Béret lisaient la parole de Dieu. Ils vérifiaient tout ce que les hommes de Dieu disent. Tu vas lire Jean 15, au verset 22. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Jean 15, verset 22. Oui. Si je n'étais pas venu, dit Jésus, et que je ne leur eusse point parlé, et qui ne nous a pas parlé, ils n'auraient pas de péché. Vous ne serez pas condamnés, il n'y aura pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Ah, toi maintenant qui me suis, si tu ne te répands pas, tu ne laisses pas les mauvaises œuvres, il n'y a plus d'excuses pour tes péchés. Alors nous voulons maintenant condamner les œuvres des ténèbres. Nous voulons te parler de Jésus-Christ de Nazareth. Et Paul l'a prêché, il a dit dans le livre d'Éphésiens 5 au verset 11, nous devons dénoncer les œuvres des ténèbres et les condamner. Satan a fait beaucoup de dégâts dans notre vie. J'étais fornicateur, j'étais menteur, j'étais brigand, j'étais tout ce que le monde voulait. Mais Jésus a dit qu'il m'a recréé. Il a dit à Nicodème, quelqu'un ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Nous devons naître de nouveau pour recevoir la vie de Dieu en nous. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre était un disciple de Jean-Baptiste. Il a choisi maintenant de suivre Jésus et abandonner son ancien père. Et il est devenu l'enfant de Jésus-Christ. C'est pourquoi il a écrit. C'est pourquoi Jésus-Christ a témoigné pour lui. Aujourd'hui, tu écoutes l'évangile. Mais cet évangile n'est pas mon évangile à moi. C'est l'évangile, la bonne nouvelle que Jésus-Christ nous a annoncée pour que nous soyons sauvés. Tu dois croire à cet évangile. Il a dit si quelqu'un croit, il sera sauvé, lui et sa famille. Crois seulement et tu seras sauvé. Il a fait une promesse de bonheur pour chacun de nous, de répandre son esprit. Et il a dit, si quiconque croit, dans le livre d'Éphésiens 1, au verset 13, il a dit, si nous écoutons la parole de Dieu, nous croyons à l'évangile de la vérité, l'évangile du salut, nous sommes scellés du Saint-Esprit. C'est la marque pour aller à la vie, dans la vie éternelle. C'est la marque pour retourner au paradis. C'est la marque pour rentrer à la Jérusalem céleste. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux beau prêcher comme moi, tu peux beau chanter comme moi, tu peux beau louer Dieu comme moi, mais tu ne rentreras pas. C'est pourquoi ce soir, c'est l'évangile apostolique qui est l'évangile que l'Église doit prêcher. Comment les apôtres ont célébré des cultes pour Dieu, comment les apôtres se comportaient face à Dieu, au Seigneur Jésus-Christ. C'est cela que tu dois connaître. Ne suis pas un homme. Il a dit, malheur par maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Tu te confies seulement à la parole de Jésus-Christ. Tu n'as qu'un seul guide, la parole de Jésus-Christ. Il a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur nos sentiers. Crois à la parole de Dieu, crois à la parole des apôtres, crois à la parole de Jésus-Christ de Nazareth, tu seras sauvé. C'est ce que les apôtres ont prêché. Ce que nous présentons ce soir, c'est seulement pour te montrer comment l'Église a marché, comment l'Église du Seigneur doit marcher en ces temps de la fin. L'Église du Seigneur doit marcher conformément aux recommandations des apôtres de Christ. Il a bien dit ça dans le livre de Actes, chapitre 3, au verset, on va lire. Acte 3. Oui. Oui. Acte 3. Au verset 12. Acte 3, 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Oui. Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre
piété que nous eussions fait marcher cet homme. Amen. Amen. Tu peux voir un pasteur guéri. Mais Pierre a dit, pourquoi vous tournez les regards vers lui? Pourquoi vous tournez les regards vers nous? Ne tournez pas les regards vers nous, mais tournez les regards vers qui? Jésus-Christ. C'est par son nom que tu as été sauvé. Il ne faut pas rester en prison d'un homme. Il faut rester dans la prison de Jésus-Christ. Il a dit, si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est libre. C'est pourquoi les apôtres n'ont prêché que Christ. Et quand quelqu'un veut s'agenouiller pour l'appeler papa, ils disent non, tournez vos regards vers Christ. Au lieu de tourner vos regards vers nous. Et ces apôtres, c'est les disciples qu'ils ont fait. Ils ont accepté la vocation. La Bible dit dans le livre de Actes 2, 41, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples augmentait d'environ 3000. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Maintenant, ils ont commencé par suivre l'enseignement que donnaient les apôtres. C'est le peuple de Dieu. Il faut nourrir le peuple de Dieu, car le serviteur fidèle et prudent donne la nourriture au temps convenable. Nous sommes à quel temps? Et quelle est la nourriture qu'on doit donner au peuple de Dieu? Est-ce le mariage? Est-ce le travail? Est-ce la prospérité? Est-ce la nourriture que nous devons donner au peuple de Dieu? Paul a précisé cela dans le livre de 1 Corinthiens où il dit, si la trompette rend un son confus, qui sera sauvé? Si l'église prêche un message contraire en son temps, qui sera sauvé? Si moi je viens, je vous dis venez, venez, j'ai trouvé un homme, il n'a pas le travail, il est à Wenge, vous allez venir, vous allez croire, c'est une prophétie Sogatra, ça attrape tout le monde. Si je dis il y a une femme qui ne trouve pas la grossesse, il y a beaucoup à Libreville. Mais ce n'est pas le message de l'heure. Le message du temps, c'est que nous soyons sauvés. Nous tournons nos regards vers Christ, celui qui amène notre foi à la perversion. Nous tournons nos regards vers celui qui viendra chercher son église. Et c'est pourquoi, quand quelqu'un prêche un message comme ça, vous ne vous sentez pas, parce que vous avez la démangeaison d'entendre les choses agréables. Mais aujourd'hui, Jésus dit, nous devions avertir le peuple pour se préparer à son retour. Je ne vais pas monopoliser la parole. Mon frère est à côté de moi, certainement, lui aussi, il a quelque chose à ajouter au message des apôtres. Oui, merci mon frère parfait. Mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est vraiment lamentable parce que ce sont ces hommes de Dieu qui trompent le peuple de Dieu. Aujourd'hui, au lieu de dire au peuple de regarder à Jésus, mais c'est de regarder à eux, à regarder les hommes que nous sommes. Mais ce n'est pas un homme qui est mort à la croix de Golgotha, c'est Jésus qui a donné sa vie pour nous. Et nous l'avons souligné dans Nombre 21, nous avons vu que c'est Moïse, Dieu lui a dit de faire un serpent d'airain et de le mettre sur une perche, et quiconque était mordu par les serpents brûlants et levait ses regards vers ce serpent d'airain était sauvé. C'était l'image déjà de notre Seigneur qui devait venir à la croix pour le salut de l'humanité. Mais aujourd'hui, les hommes de Dieu ont pris la place de Jésus. C'est un prophète qui dirige l'Église. C'est un pasteur qui dirige l'Église. Mais Moïse a dit dans le Deutéronome 18 que tu as pris, mon frère, que Dieu lui avait dit que je susciterai un autre prophète comme toi. Mais le prophète là, c'était Jésus. Ce n'était pas un autre prophète, c'était Jésus. Donc nous voyons qu'il y a deux grands prophètes simplement. Il y a Moïse, qui est le prophète de la première dispensation de l'Ancien Testament, et le prophète de la grâce du Nouveau Testament, qui est Jésus. Amen. Donc à dire aujourd'hui que le prophète du temps de la fin, le prophète messager, c'est un homme qui existe sur terre, nous disons faux. Parce que si nous revenons aux Écritures, nous voyons que le prophète majeur ou prophète par excellence, il vient inaugurer l'alliance avec le sang. Amen. Nous l'avons vu dans Exode 24. C'est Moïse qui a inauguré cette première alliance avec le sang. Et il a aspergé ce sang sur le livre
du témoignage qu'il avait. Et le Seigneur Jésus a repris le même mouvement dans Hébreux 8. Il est venu mourir à la croix, son sang a coulé sur nous. La vie qui était dans son sang est revenue vers nous. Amen. Voilà aujourd'hui le prophète des prophètes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais il y a des prophètes, mais ce sont les prophètes d'Éphésiens 4, qui sont d'abord des frères, mais pas comme on va dire, des gourous qui se sont établis pour asservir le peuple de Dieu. Et au point où le peuple de Dieu aujourd'hui est sans repère. Au lieu de regarder à Jésus, mais on regarde maintenant un homme. Nous voyons aujourd'hui dans toutes les rues de Libreville, au lieu d'élever Jésus, on élève un homme. On les voit sur les panneaux publicitaires, sur des affiches. Mais c'est des hommes politiques. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Quelle différence y a-t-il entre un député qui fait sa campagne, qui met son affiche et lui-même il est là-dedans, et un soi-disant homme de Dieu qui fait une affiche et là on voit son visage. Il n'y a pas de différence. Vous voyez? Pourquoi? Il ne parle que des choses de ce monde. Mais Paul a parlé d'eux. Lorsque nous allons dans Philippiens 3 au verset 18, Paul dit, il y en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. Parce que le message central de la Bible, c'est la croix. De Genèse à Apocalypse, c'est Jésus qui devait venir mourir à la croix pour sauver l'humanité. Et Apocalypse 19, 10 dit que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Donc de Genèse à Apocalypse, c'est Jésus qui est le thème central. Mais on a déplacé Jésus, on a sorti Jésus et on s'est infiltré dans les Écritures. Nous voyons aujourd'hui certains qui veulent même s'identifier dans les Écritures. Mais quelle abomination! Quelle abomination! Et le peuple de Dieu aujourd'hui n'a plus ce discernement d'examiner les Écritures, comme le faisaient nos frères dans Acte 11, dans Acte 17 au verset 11, les Béréens qui examinaient les Écritures